Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment créer votre profil affilié sur Affiliate. Une fois que vous êtes inscrit sur Affiliate, vous allez recevoir par mail vos identifiants et mots de passe qui vont vous permettre de vous connecter à la plateforme et d'arriver sur cet accueil éditeur avec un petit onboarding en 3 étapes qui va vous guider pour créer votre profil et compléter vos données. La première étape est donc de créer son profil. Je vous invite à cliquer sur le bouton Créer. On vous renvoie vers un formulaire qui va vous demander certaines informations basiques sur votre profil afin de mieux vous présenter auprès des marques que vous allez ensuite relayer. La première information est le nom du profil. Par exemple, j'ai un blog fashion. Ensuite, on va vous demander quelle est l'URL de mon site. Alors ici, vous pouvez indiquer l'URL de votre blog, l'URL de votre page Instagram, de votre page Facebook, de votre page YouTube, etc. L'idée est de mettre en avant le moyen de diffusion que vous utilisez pour relayer les marques. Ensuite, une courte présentation est la bienvenue, blog fashion par exemple, qui va résumer en une phrase ce que vous faites, et puis une description un peu plus détaillée qui va vous présenter vraiment aux marques, telles que par exemple quelles sont la valeur ajoutée de votre stratégie éditoriale, comment est-ce que vous communiquez, quel sujet traite le blog, quels sont les emplacements publicitaires disponibles, ce genre de choses. Donc ici, je vais mettre 3 petits points pour moi. Type de profil ensuite, donc je suis un blog, mais il y a tout un tas de catégories disponibles. Ensuite, les catégories, donc je suis un blog plutôt dans le secteur de la mode, et donc je vais prendre mode et accessoires. Un pays ciblé. L'idée ici, c'est d'indiquer aux annonceurs avec lesquels vous allez travailler sur quel pays vous diffusez et vous écrivez, où vous avez votre public, etc. Donc la France pour moi. La devise, évidemment, je suis en France, donc c'est euro. J'indique si je suis soumis à la TVA ou pas. Par exemple, si je suis particulier, je mettrai 0. Si je suis auto-entrepreneur, je mettrai 0. Et si je suis organisé sous la forme d'une société, je mettrai 20%. On peut indiquer également, à titre indicatif, le nombre de visiteurs uniques que vous faites par mois et le nombre de pages vues que vous faites par mois. Évidemment, c'est à titre indicatif, mais cela permet de mieux cibler votre profil auprès des annonceurs. Est-ce que je souhaite apparaître sur la marketplace? Alors, oui, du coup, qu'est-ce que la marketplace? La marketplace, du coup, c'est le lieu sur Affiliate où vous allez apparaître visible, votre profil va être visible afin que des annonceurs puissent vous contacter en cohérence avec les produits qu'ils commercialisent. Et donc, vous allez probablement recevoir des messages de marques qui veulent travailler avec vous et vous proposer des deals intéressants. En contrepartie, vous aussi, vous avez accès à cette marketplace et vous pourrez contacter des marques pour, par exemple, tester leurs produits, pour diffuser leurs offres, etc. Mots-clés. Ici, je suis dans le secteur du fashion, donc pour qu'on puisse me trouver plus facilement, je vais marquer fashion, je vais marquer mode, je vais marquer solde, etc. Le gestionnaire principal, donc c'est moi, John Smith, que vous avez du coup renseigné lorsque vous vous êtes inscrit à Affiliate la première fois. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez recevoir des notifications sur les conversions, c'est-à-dire les ventes que vous allez générer. Donc là, je vais aller sur l'interface régulièrement, donc je dis non. Si je veux des notifications sur les modifications d'annonces, c'est-à-dire que les marques peuvent déposer des bannières, des éléments publicitaires, des kits email, etc., qui mettent à votre disposition pour que vous puissiez relayer leurs produits. Et est-ce que vous voulez être informé de ces mises à jour-là? Donc là, comme j'irai sur l'interface régulièrement, je mets non également. En revanche, je veux bien recevoir les nouveaux messages de mes partenaires pour pouvoir y répondre plus facilement. Ensuite, vous allez même pouvoir indiquer ici vos réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez, ce qui permettra à la marque de mieux comprendre l'univers dans lequel vous évoluez et de mieux visualiser
la créativité dont vous faites preuve, par exemple sur ces réseaux. Et ensuite, vous aurez la possibilité de personnaliser vos données de facturation, mais on y reviendra, ici c'est pas nécessaire. Et donc je crée mon profil. Donc c'est assez rapide, vous avez créé votre profil, le blog fashion. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Que finalement, j'ai pas tout à fait complété mon profil. Il me reste mes coordonnées personnelles à renseigner. Donc ici, je les avais un petit peu anticipées, je l'ai fait. Mais en gros, vous arrivez sur ce formulaire et on va vous demander tout simplement qui vous êtes, nom, prénom, email, téléphone, fuseau horaire, langue, et puis surtout votre statut. Donc si vous êtes par exemple un particulier, vous sélectionnez particulier et vous complétez les informations ci-dessous. Idem si vous êtes une association ou si vous êtes une entreprise. Une petite précision à ce niveau-là, si vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, vous indiquez entreprise et vous remplissez votre numéro de sirène. Évidemment, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc le numéro de TVA n'est pas obligatoire. Dans ces cas-là, vous mettez juste un trait. Et vous validez. Et la troisième étape, ça va être d'ajouter vos coordonnées bancaires, mais là on revient sur le même formulaire. L'idée est ici d'ajouter, pour être payé de vos commissions, votre IBAN et le code SWIFT qui va avec, afin que les annonceurs puissent vous rémunérer. Tout simplement. Merci d'avoir suivi ce petit tuto vidéo. À très bientôt